semaine, une nouvelle énergie. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça gaze chez vous. Je vais demander aux filles également, ça gaze? Oh oui, ça gaze, hein, ça gaze. Moi, ça gaze. Petite question intrusive, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end-là? Ah, j'ai cogité. T'as cogité? Oui, j'ai cogité sur la nourriture du lundi. Ça va jamais changer. Et toi, Antonella? Moi, comme d'habitude, hein, plage, piscine, un peu de soleil, voilà. Bronzée à Ibiza. Fort heureusement, je n'ai pas manqué de me détendre également, mais je ne sais pas pourquoi. Tout ce week-end-là, ma tête était en train de cogiter comme toi, Niki. Ah bon? Ah ouais? Cogiter, mais positivement. Ok. J'étais en train de penser au rapport que l'être humain a avec l'art. Parce que moi, j'étais dans une ambiance où je communiais avec mon art chéri, celui qui me fait du bien. En fait, je me dis un truc. On a toutes et tous, dans un certain sens, un petit côté artistique. Je sais pas, la musique, l'écriture, la danse, l'art, la photographie, il y a quoi encore? Le maquillage, l'actorat. La Mais personne même. curieusement, beaucoup d'entre nous ont mis ce talent dans un tiroir quelque part là-bas pour se conformer aux normes sociales. Mais pourquoi ça? Pourtant, dans un certain sens, l'art peut être un moyen d'expression, une échappatoire, une source de revenus même, pourquoi pas? C'est aussi possible, les amis, de travailler dans une entreprise, dans des entreprises, tout en trouvant du temps pour exercer son art, se faire du bien. Et ce qu'on a décidé de faire du coup, c'est de recevoir 3 personnes, 3 profils. Et à travers leurs histoires, les invités d'aujourd'hui vont nous aider à réveiller en vous la passion endormie. Accueillons donc Shayden, Amy et Jackie! Oh là là! Waouh! Dis donc, un peu de fraîcheur sur ce plateau, ça fait du bien. Alors, c'est pas faux. On dit que les gens artistes dans l'âme sont toujours un peu space, singuliers, frais. Et là, on voit hein, Il chacune faut a son matérialiser ça à fond. Chacune a son style, comme tu le dis. Oui. Et puis, je suis sûre que ça démontre de ce qui se passe à l'intérieur des personnalités des unes et des autres. On espère, Enfin, en les tout cas. filles, bienvenue sur le plateau du club. Merci beaucoup. On est très contente de vous avoir. Bravo. Nous, on sait qui vous êtes. Mais le problème, c'est que les téléspectateurs sont certainement un peu confus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chacune va se présenter. Mais attention, le truc de nom, prénom et situation professionnelle, là, ça ne suffit pas. Nom, prénom, On veut les paix aussi. nombre d'enfants, âge. Allez, alors, de la droite vers ma gauche, on va essayer de le faire. Ok, alors je suis Jackie, chanteuse afro-soul et je démarre cette année ma carrière dans la musique. Oh, félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Rien qu'en écoutant ça, on a tout plein de questions à te poser. On va s'y mettre tout à l'heure. Ensuite, Ok. Alors moi je suis Shayden, je suis artiste chanteuse, mais je suis aussi l'initiatrice du Lily Woman Festival, qui est le premier festival féminin en musique 100% féminin en Côte d'Ivoire. Et d'accord. j'ai eu la chance de coopter cet artiste-là justement pour le Pour festival. le festival. Et alors, tu l'as fait en coulisses ou tu la connaissais avant? Je connaissais Jackie sur les réseaux sociaux Mhm. et puis je me suis dit, ben tiens, il y a quelque chose qui est intéressant. Mais après, pour le festival, c'est pas moi qui sélectionne, il y a un jury. Donc elle a plu aussi au jury par son talent tout simplement et s'est retrouvée dans le festival. Vous en faites pas, bravo, on va c'est découvrir le talent des unes et des autres tout à l'heure. Parce que qu'est-ce qu'il prouve, hein? Qu'est-ce qu'il prouve? Ça. Ensuite, Alors moi c'est... charmante. Merci. Moi c'est Amy. Je fais de l'R&B soul, un peu d'hip-hop et moi aussi je débute ma carrière. D'accord. Cette année ou depuis Non, combien j'ai de temps? commencé en 2022. Voilà, en 2022. Alors, on C'est quoi, retient, hein? En chant ou Elle fait Oui, de l'R&B. Non, ça fait quand même... J'ai toujours fait de la musique, mais c'était pas officiel. Professionnel, Voilà, oui. c'était pas professionnellement. Et c'est maintenant que je commence, quoi. Depuis l'année passée, j'ai commencé et voilà. D'accord. D'accord, ok. Donc, on en a 2 qui ont fait le pas alors qu'elles ont toujours été passionnées par cet art-là. Le point commun, c'est que vous toutes, vous faites de la musique, vous êtes chanteuse, on est avec des vraiment, styles différents. Toi, tu touches un peu le rap même également, Oui. comme tu l'as dit. Oui. Et puis, Shayden, c'est très suave, Très sensuelle. très sensuel. Oui. Et puis, Jackie, toi, je suis impatiente de voir ce que ça donne. Et puis, on va le faire tout à l'heure parce que les filles, franchement, il faudrait être open aujourd'hui. Ouais. On est La là. musique, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? On commence par qui? On Par commence toi, par moi. pourquoi Ok. La musique, qu'est-ce que la musique représente? C'est une très belle question. Moi, déjà, je suis la seule de ma famille à faire de la musique. Oh. Je sais pas, même mes parents se demandent d'où ça vient parce que personne ne fait de la musique. Mais
J'ai découvert la musique grâce à ma grande sœur qui écoutait beaucoup à l'époque le R&B. Elle était très dans tout ce qui est Old school. old school. Du coup, ça m'a bercé toute mon enfance. Et quand j'ai grandi, que je suis arrivée au lycée, enfin au collège, lycée, je continuais à chanter avec mes amis, mais c'était vraiment très privé. Je ne montrais pas sur les réseaux déjà. Et voilà, c'est petit à petit. Et j'ai commencé à côtoyer d'autres personnes qui faisaient de la musique aussi. Et on me disait, vas-y, montre ce que tu sais faire. Je chantais à des battles et tout. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est ça que tout ça c'est parti. Et puis en 2020-2021, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer quelque chose vu que tout le monde disait. Que c'était bien. Voilà, ce que tu du faisais. coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de sortir aussi de ma zone de confort parce que je suis quelqu'un d'assez réservé par rapport à ça. Mais au fur et à mesure, je fais ce qui me plaît aussi. Du coup, je prends du plaisir et puis Ça marche. voilà. Et puis, tu sais, il y a cette petite timidité-là, ça plaît. Voilà, non, c'est vrai. Parce qu'on se dit, l'artiste, c'est déjà quelqu'un qui s'assume Un peu totalement, torturé. voilà. Et donc, quand tu as l'impression qu'il est un peu vulnérable, finalement, tu t'attaches. Donc, reste comme ça, c'est pas plus mal. Mais la plupart, je sais en fait qu'ils s'assument que dans la musique. Peut-être dans la vie en général, c'est pas toujours C'est ça. pareil. Ils Tu as toujours expriment vécu en tout. Côte d'Ivoire, tout Oui. s'est toujours passé ici. Oui. D'accord. J'ai vécu à Bassam et j'ai fait toute mon adolescence à Bassam et actuellement je suis à Abidjan. tout ça. Avec c'est cet top, air ça. marin, là, de quoi être inspiré. Je C'est sais que ça. tu plus d'un texte. Oui. Ah, c'est très bien. Après, moi, j'aimerais savoir, avant de passer aux autres, quelles ont été tes influences? Alors Côté musique. j'écoute, déjà il faut savoir que j'écoute vraiment de tout parce que j'aime la musique, ça me... En En général, mais j'écoute beaucoup Erykah Badu, D'accord. Sadé. Ah, j'aime Toutes ces beaucoup personnes, ça, des- voilà. oh, Et je suis wow. très old school aussi. Oui, Tout je ce vois, qui ça est- très classique. Voilà, c'est Old ça. school et tout. C'est top. Donc voilà. Wow. Et je suis sûre qu'on va aller dans quelque chose de plus, je sais pas, artisanal, plus africain, je sais pas. Plus Qu'est-ce qu'on soft. aura avec, On avec voit Shayden? qu'Esther, elle connaît très bien Shayden. Hein. Non, Mais pour la petite Jackie. histoire, bon, on va en venir. Mais Amy Shayden, c'est une artiste que je connais depuis très longtemps. C'est vrai? En effet. Oui, Ouais. on était collègues dans un temps passé. Écoutez, dans tous les cas, les deux autres ont dit qu'elles débutent leur carrière. Donc ce serait pas faute de n'avoir pas su qu'elles chantaient avant. Et Shayden qui est là, ça fait près de 10 ans. Elle nous fait plaisir. Oui. Tu ne connais pas Shayden? Il y a un souci. Alors Shayden, parle-nous de toi. Pourquoi, que représente la musique pour toi? La musique, c'est vraiment, je dirais, toute ma vie. Parce que, contrairement à Amy, moi, j'ai baigné dans la musique vraiment depuis toute petite. Mon père est ami à Blé Olivier, David Taïro, etc. Moi, j'avais de la musique à la maison tous les jours. Pour anecdote, j'ai fait, pendant l'année scolaire, on allait faire les courses pour l'école avec Espoir 2000, qui tenait mon caddie, tu vois, devant, on est là et on se baladait. Donc Trop vraiment, la pour chance. moi, la musique, c'est vraiment tout ce que je connais, tout ce que je sais faire. Et puis, c'est vraiment mon identité parce que j'ai appris grâce à la musique à m'ouvrir, à aller vers les gens, à chercher à connaître les souffrances, qu'est-ce qu'ils traversent réellement. Parce que pour chanter, on a besoin de connecter avec l'autre. Et c'est ça que la musique m'a appris, à regarder vraiment l'autre en face et de voir qu'est-ce qu'il vit et comment ça peut résonner en moi. Donc c'est vraiment mon identité en fait, tout simplement. On te croit, on te croit au mot. Non, c'est vrai parce que tu as cette particularité-là de savoir transmettre l'émotion. C'est incroyable. Jackie, Oui. t'as vu que le casting est lourd. Alors la musique pour moi, on va dire que j'ai baigné dedans depuis toute petite. Pas que j'ai des parents qui étaient dans la musique, mais je me baladais beaucoup dans les disques de mes parents. Il y a par exemple ma grand-mère qui m'a fait découvrir tout ce qui est variété française. Donc elle, sa chanteuse préférée, c'est Dalida. J'ai découvert des Georges Brassens. Avec ma mère, j'ai découvert Bob Marley. Et en découvrant Bob Marley, j'ai découvert Lauryn Hill, qui m'a beaucoup inspirée. Erykah Badu aussi par la suite. Donc j'ai beaucoup d'influence et je pioche un peu partout. Après moi, j'ai été très soul aussi. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Et là, aujourd'hui, je vais aussi un peu vers l'afrobeat. Après, Et on voit j'apprécie. que les parents ont beaucoup influencé C'est sûr. le côté artistique de nos CP du jour. Hein. Franchement, c'est bien, c'est bien. Alors, J'aime bien. Avant de continuer, quand tu te présentais, Shayden, tu disais que tu es l'initiatrice du Lily Woman Festival.
Et on ne saurait continuer sans connaître un peu mieux cet univers-là. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux nous le présenter, ce Avec festival? grand plaisir. Le Lily Women Festival, c'est, comme je disais, le premier festival en Côte d'Ivoire. J'ai monté en 2017. J'ai participé à The Voice Afrique francophone en 2016. Et quand je suis allée en Afrique du Sud, j'ai rencontré beaucoup de chanteuses ivoiriennes. Et je me suis dit, pourquoi j'ai besoin de me taper autant de miles, voilà quoi, d'aller en Afrique du Sud pour rencontrer les chanteuses ivoiriennes. Ça n'a vraiment pas de sens. Et elles sont où, en fait, ces chanteuses-là? Donc, quand je rentre à Abidjan après le concours, je me dis, il faut que j'aille voir mes sœurs, que je rencontre les femmes artistes. Pourquoi aujourd'hui, sur la scène, la grande scène ivoirienne, il n'y a que José? José chante très bien, je l'adore. Mais pourquoi que Oui, elle? bien sûr. Voilà, D'autres ça sont serait bien tout qu'il y aussi ait d'autres talentueuses. artistes, en fait. Et je vais me rendre compte qu'elles sont là, mais elles brillent à l'ombre des pianos-bars. Donc, c'est comme ça que je vais me dire, je vais les aider à sortir de là. Si elles ont envie de faire carrière, on va se mettre ensemble parce que seul, c'est bien, à plusieurs, c'est mieux. Comme on est là aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qui va me motiver et je vais créer ce festival-là qui est une plateforme où les femmes artistes se rassemblent pour déjà se former, apprendre les rudiments du métier et puis ensuite pouvoir présenter leur talent, donc leur voix, aux annonceurs, aux personnes qui sont amateurs d'art et qui aimeraient soutenir finalement ces artistes-là et puis créer une nouvelle génération de chanteuses en Côte d'Ivoire. C'est quand même la plaque de la musique tournante en Afrique, il paraît. Donc voilà. C'est avéré. Et on En voit, tout on cas, elle a a bien donc répondu, l'affiche qui hein. est juste derrière Oui. ici, Lily Woman Festival. Oui. Donc l'entrée c'est 10 000, c'est ça? Ouais, pour les c'est 3 très jours bien, du c'est sucre festival, français. exactement. Ce sera du Super. 11 au 13 mai. Mais ça, c'est super. Vous êtes génial, les CP. Mais vous l'êtes aussi. Alors, C'est moi, ça j'aimerais l'esprit quand de même, hein. sororité. On fait la promo de cette œuvre-là qui est Après, on aura notre des hommes cause. qui Oui. auront dit, mais pourquoi les femmes et tout? Mais elle a tellement bien répondu. Il y a beaucoup d'artistes féminines, mais qui ne sont pas connues, qui sont Exactement. sous-cotées, qui ne sont pas vues. Et franchement, merci beaucoup de leur donner cette opportunité-là, de démontrer leur talent au monde entier. Parce que je sais que ce festival-là, il ne sera pas que vu en Côte d'Ivoire, il sera vu partout en l'espère. dehors de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Merci. Et quelle est la particularité de ce festival? Qu'est-ce qui fait votre différence? Alors, la grande particularité, déjà, en dehors du fait que c'est 100% féminin, c'est que nous, on va se centrer énormément sur la formation. Donc, la majorité des festivals qu'on peut connaître ici à Abidjan, c'est juste l'instant où on est sur la scène. Nous, on se soucie plus d'un accompagnement qui va être avant la scène, après la scène. Donc, une fois qu'elles sortent du festival, c'est pas genre, allez, basta, on vous oublie. Non. On reste toujours derrière elles, on va toujours les accompagner au niveau de leur image, dire, ah, attention, aujourd'hui, on a réalisé telle émission, tu n'étais pas bien présenté. Ton Ok. interview n'était pas très sympathique, on a regardé ça, c'est très bien aussi, on a de bons retours, fais attention, on a des contacts, parce que nous, on travaille énormément avec les institutions. Donc, essayez de les aider en fait à avoir des scènes, parce qu'à Abidjan, c'est pas si évident que ça finalement, d'avoir des plateformes où on peut chanter sa propre musique. Je ne parle pas d'interpréter des morceaux. Donc, c'est ça, nous, on va vraiment c'est un accompagnement. C'est vrai que j'aime pas trop le mot incubateur, parce que j'estime que j'ai pas encore tous les moyens qu'il faut pour ça. Mais c'est un peu comme si on venait couver, voilà, ces artistes-là, vraiment les accompagner depuis les débuts, tout simplement. Et puis, quand elles deviennent quelque chose, bah, nous, on est contents. C'est ça qui fait notre particularité. C'est vrai que Et c'est comme ça que ça a fonctionné avec... Exactement. c'est vrai qu'un Ok. incubateur, ça fait penser à maison de disques, Voilà. maison de production, tout le gros. J'ai pas cette prétention-là. J'aimerais bien, voilà, J'aimerais bien, Elle mais en dit, tout elle cas, n'a pas, pour elle le n'a pas moment, encore les moyens. j'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore Alors, les moyens. cet accompagnement, j'aimerais qu'on le restructure, restitue du moins. Tu disais, donc, vous faites une sorte de personal branding, Exactement. coaching média également. Vous leur trouvez des possibilités De de prestations. prestations. Est-ce qu'on parle aussi de formation quant à leur capacité vocale? Totalement. Et Là, qui par exemple, forme? qui forme? C'est une très belle question. On prend des personnes qui sont déjà en activité. Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. D'accord. Donc, c'est des personnes qui ont déjà Ancienneté. qui ont fait leurs preuves, qui Mhm. sont des anciens, ou bien des personnes qui sont des professionnels des métiers. Par exemple, je vais citer quelqu'un comme Monsieur Delaine Obam, qui a géré vraiment tout ce qui était au niveau de la communication. Parce que quand je dis formation, c'est pas que le côté artistique, hein. On sort même de ce qui est derrière. Comment tu gères ta communication en tant qu'artiste au niveau des médias, au niveau de toi-même, ton identité, en fait, tes valeurs. Qu'est-ce que tu veux défendre? Quand des gens vont te suivre, ils te suivent pourquoi, en fait, finalement? Qu'est-ce que tu leur apportes? C'est quoi ta plus-value? Alors, désolée, Jackie et Amy, on ne semble pas ou on n'essaie pas de vous léser pour la cause de Shayden, mais je pense qu'elle milite pour toutes ces personnes, Exactement, toutes ces femmes qui aiment la musique. Totalement. Alors, la dernière question avant de réouvrir le débat, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles doivent payer? Est-ce qu'elles doivent payer une certaine somme
pour pouvoir avoir droit à cet univers, à rentrer dans le clan des Lily Women? Les clubs Lily Women. Alors, pas du tout, elles n'ont absolument rien à payer. La seule chose qu'elles doivent faire, c'est de monter un tout petit dossier et puis de répondre à l'appel à candidature. Chaque année, à la période de juillet, nous, on lance un appel à candidature et ceux qui sont intéressés, ils répondent. Et puis, à la fin, il y a un jury qui va sélectionner et puis voilà, c'est tout. Donc, Niki et moi, on peut venir. Tout à fait. On viendra sûrement. L'appel à candidature, il est lancé où? Sur les réseaux sociaux? Sur nos réseaux sociaux D'accord. uniquement. Et c'est quoi? Donc, il faut Lily Women Festival, tout simplement. D'accord, il n'y a pas de souci. J'aimerais savoir, est-ce que Niki et Antonella ont elles aussi une passion artistique qu'elles ont eu à abandonner pour ces mêmes raisons-là? Oui, moi j'ai abandonné la musique. C'est vrai? Oui, j'ai abandonné la musique. Avant, j'étais artiste, chanteuse et rappeuse. Oui, dans le temps, je parle de 2012 à 2014. Oui. J'étais un peu en vogue quand même. Il y a un truc que Shayden J'ai fait bien envie très d'entendre bien. Tu vois, ton truc de... elle va rapper, pas chanter. Non, On t'a déjà entendu. non. Le rap, là, il y a longtemps, je l'ai laissé. Ne fais juste un petit truc, Non, surtout parce qu'on est à court de temps, s'il te plaît. Je peux pas rapper à l'heure. Il ne faut pas me dire ça. Qui m'a fait vu. Non, mais je peux l'accompagner en balade. Moi, j'ai beaucoup de passion, mais non pas abandonné pour un métier. J'aime beaucoup la couture. Tout ce qui est en rapport avec la mode et tout, mais non. Si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. C'est pas vraiment un truc, c'est pas mon métier, donc je le fais de temps en temps de côté. Mais après, on a eu une émission ici où tu as fait un magnifique tableau. Voilà, et la peinture. Oui, je dessinais beaucoup aussi quand j'étais forte. Pourquoi tu as laissé? Je faisais de beaux dessins quand j'étais plus jeune, mais là j'ai arrêté parce que en fait c'était plus en rapport avec la mode, parce que je dessinais des croquis. Et puis c'est par rapport à ça que petit à petit j'ai appris à faire d'autres dessins. Mais c'est cool, ça. J'aime aussi la peinture, mais c'est pas mon métier, c'est pas voilà, Non, je mais n'ai pas après, excellé dans moi, ça. ma passion, j'ai pas abandonné carrément. Hein. Je me dis que demain, quand j'aurai les moyens, voilà, je vais retourner. Non, je vais retourner. Le festival est là. Oui, le festival. Ah oui, c'est vrai, je viens. Je remarque quelque chose, c'est que ce plateau-là est plein d'artistes. Parce que moi aussi, j'ai des passions. Moi, j'en ai abandonné aucune. C'est juste que celle que j'aime particulièrement, c'est l'une de celles que j'aime particulièrement, la musique, et celle que je n'ai jamais touchée du doigt. Donc la déco, je l'ai fait, je pratique, mais la musique, là seulement, non. Mais ça, ce n'est pas pour des raisons sociales et autres, c'est juste parce que je ne pense pas être suffisamment bonne à ce niveau-là. Voilà. On peut avoir un petit a cappella comme ça. Donc la go vient de valider. En fait, moi, j'accepte dans le chant que le rap. Quand tu peux pas. Annie, tu as demandé rapper. Attends, il reprend ma question. Depuis que tu ne voulais pas rapper, tu veux. Faut chanter. Attends. Moi, je ne compte pas rapper ni chanter. Ce que je vais te demander, sœur, je dis je ne suis pas très bonne. Pourquoi me demander de le faire? C'est quelle façon de vouloir gagner le nom de quelqu'un? On t'a vu rapper ici. On sait que toi, tu es déjà dans le rap. Tu vois, Il faut rapper, tu veux On a plus ça dans Tu le vois, live je suis une weekend. tricheuse. C'est comme l'interprétation. Je peux reproduire, mais pas suffisamment bonne pour être artiste. Tu peux pas faire des pros et des rimes. Je vais pas t'écouter. Alors, c'est magnifique tout ça. Alors, si votre musique devait porter une cause, ça serait laquelle? Ah, c'est intéressant ça. C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Je pense que ce serait l'éducation des jeunes filles. L'éducation des jeunes filles. Oui. C'est Je intéressant, pense que ça. c'est... Enfin, moi, j'ai une conviction, c'est qu'aujourd'hui, ce monde, s'il est porté par les femmes, il peut aller très loin. Déjà, c'est la femme qui met au monde. Et qui donne la vie. Voilà, on est à la base de tout. Je pense qu'une femme qui éduque un enfant, c'est une femme qui éduque le monde aussi. Donc, si je dois soutenir une cause, ce serait ça. Après, à côté, il y a les violences basées sur le genre et tout ça, mais déjà, l'éducation, pour moi, c'est la base et c'est un des piliers aujourd'hui de notre société. C'est sûr, c'est Bravo. sûr. Émilie? Alors moi, déjà j'écris pour moi-même. J'écris mes états d'âme et j'écoute beaucoup les gens. Donc j'arrive, je crois, à ressentir ce que les gens ont. Du coup, dans mes écrits, j'essaie de transmettre ce qu'ils ressentent, qu'ils n'osent pas le dire, ou ce qui se passe tout simplement autour de nous. Donc voilà. Ce serait une musique thérapeutique. C'est ça. C'est Faut ça. soigner les maux de Et l'âme. pas que aussi, parce que oui, il y a
il y a la thérapie, mais il y a aussi, entre guillemets, l'amusement. Mais oui, c'est vrai. Les gens à aller mieux, ça. aider les gens À sortir de l'émoi, à sortir vrai. de la dépression. Parce qu'au final, il n'y a que la musique en fait, qui peut te mettre dans cet état d'esprit. Oui, Quand tu c'est es vraiment ça. au plus bas, quand tu écoutes la musique, tu vas... Tu revis, Un peu tu mieux, tu voyages. vois. Oui. Ouais. Il y a Tu pas voyages que la et souvent tu musique, mais ressens. enfin, franchement, d'un je pense que c'est ce qui rassemble le plus de personnes. Aussi. Voilà, franchement, c'est la musique là, un tel pouvoir. Mais tu vas voir un Allemand écouter Bob Marley. Il comprend quoi dedans? Tu vas voir une Ivoirienne écouter un Coréen. Tu comprends quoi dans sa langue? Mais c'est la mélodie. C'est qui pour te ça que trouve. j'entendais triste, dire tu écoutes de la musique, tu que la musique a une charge spirituelle. C'est-à-dire, tu peux ne pas comprendre les paroles d'une chanson, mais curieusement, l'émotion que l'artiste voulait pouvoir communiquer, si tu es assez dedans, ça peut se faire tranquillement. Ça peut se faire. D'accord, les amis. Ça va là? Oui, très On est bien. à l'aise? Ouais, j'ai pas envie de partir là. J'espère que ça va durer 5 heures. On a quelques jeux à vous donner là. On va le faire très rapidement, Ok. le temps de la pause C'est publicitaire. parfait. Eux, ils vont le comprendre. On revient tout de suite. Aujourd'hui, dans le club, nous parlons de toutes ces femmes braves, inspirées, qui exercent dans l'art. L'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Et l'art est très fort dans ça. Aujourd'hui, on a Shade, tu vois, il fallait casser un peu. Et Jackie et Amy qui nous parlent de leur passion, parce que oui, si elles sont dans l'art, c'est parce qu'elles aiment le faire. Elles sont musiciennes, on est très contente de vous avoir. Et puis, je parlais tout à l'heure d'une fameuse vidéo là qu'on devait visualiser. Je vous propose donc de regarder une compile vidéo qui, j'espère, vous fera du bien. Je suis pas une bitch, je suis pas une rachette. Et mis jamais dans le pareil, je suis le process et je suis pas prête à disparaître. Vos rappeurs qui se travestissent, l'insolence au maximum, je les taque et je les avertis. Triste comme la souffrance et la Chine qui nous guide. Comme ceux qui pensent que prière sans le travail fait du bif. Triste comme vos darons qui se glissent, comme mes DM qui se disent que la plate a volé carte de mes cuisses. Bref, la société est suspecte. Ceux qui n'ont pas su se taire ont fini PLS et RIP Luther. Femme, c'est polygamie ou adultère. Tu vas garder le gosse ou vas-tu le tèges ou non? Musique imagée, donc t'es à mon concert comme si tu étais à une expo. Je mets la barre haute, c'est pas du strip comme Madonna. Je porte le 10 Maradona. Faut baisser la tête, on impose le respect. On impose le respect. Respect. Faut baisser la tête, on impose le respect. On impose le respect. Dans la société suspecte. Donne-moi le nom de celle-là, ouais. Après ça, tu peux t'en aller. Donne-moi son nom, oui, dis-le-moi. Je lui dirai comment t'aimer. Tu t'éloignes de moi, mon bébé. Oui, je sais, tu peux t'en aller. Donne-moi son nom, oui, dis-le-moi. Je lui
carrément bluffé. C'était magnifique. Magnifique. Des femmes qui évoluent comme ça dans différents secteurs de incroyable. l'art. J'ai envie de dire, je suis make-up artiste. On l'est. On l'est. Je suis chanteuse. Ouais. Je suis rappeuse. Oui. Je suis danseuse. Je suis... Il y avait quoi encore tout. On est Comment vous aimez l'art? On est des sœurs. C'est magnifique, ta chanson, elle est top. Merci beaucoup. Franchement, tu chantes Non, très, mais très Esther bien. avait raison. Elle a ce truc-là Tu vois donc de nous emmener Ouais. dans son C'est univers surtout avec la deuxième, moi j'ai douceur. adoré. Franchement, c'est le style de musique que j'aime bien écouter. Tu sais ce qu'elle a fait? Le refrain, tout ça. La deuxième, c'est parce que toi, tu aimes ces choses de la douceur. C'est vrai. Et entre-temps, pour des personnes qui sont plus portées Dans le rap rythme, et- oui, voilà, ouais. on est servi également avec son premier titre. Tu es polyvalente, tu es complète. Bravo pour ça. On espère qu'on a bien fait ta promo. Ça Moi, ça va si elle sait danser aussi. Est-ce que tu danses aussi? Je fais de la danse contemporaine. Est-ce qu'on peut voir un... quand même. DJ, tu es sur Elle le a pas la tenue aujourd'hui, donc pas la c'est tenue un autre pour jour. Ouais, c'est un bon, autre c'est pas jour. grave. encouragée. Elle a pas la télé. Maintenant, vous savez, donc la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Ça Elle marche, de la avec plaisir. démonstration aujourd'hui. Alors, On c'est fera ça facile. sur un autre thème. tout C'est à l'heure. facile pour vous qui nous expliquez comme ça que depuis petite, vous êtes dans la musique. Mais comment aider d'autres personnes à trouver leur voie? Ils savent que, ou du moins, elles savent qu'elles aiment beaucoup de choses. Par moments, tu as l'impression même que tu as 10 arts à la fois que tu apprécies. Comment est-ce qu'on retrouve celui dans lequel on est censé exceller et dans lequel on pourrait s'exprimer? Moi, je pense qu'en toute chose, il faut travailler. Il faut essayer des nouvelles choses pour pouvoir se trouver. Donc, une fois que tu finis ça, maintenant dans les réseaux, tu peux te montrer sur les réseaux. Ça va très vite aussi sur TikTok, etc. Et je pense qu'il faut commencer par tout ça d'abord. Mais franchement, travailler parce que moi, j'avais ce problème-là. C'est que, bon, déjà, je ne savais pas que je savais rapper. C'est à force de De montrer ton travail que tu as. pas de montrer, mais d'essayer de nouvelles choses. Parce que je sais déjà chanter, mais Donc, je tu voulais disais pourquoi essayer pas d'autres le choses. rap, Voilà. et puis ça a Et je me suis fonctionné comme ça. et j'ai remarqué, enfin, j'ai vu que je pouvais rapper et ainsi de suite. J'ai découvert d'autres choses aussi que je ne savais pas forcément, que je sais faire. Donc voilà, c'est franchement le travail au début et puis les choses, je pense, vont suivre. Une fois que tu sais où tu es à l'aise, ce que tu C'est maîtrises, ça, en fait, là où les on est le plus voilà, à l'aise. les choses vont... L'art, c'est d'abord savoir qui on est. Quand on sait qui on est, on sait ce qu'on aime et on sait surtout ce que ça procure à notre âme. Parce que l'art, tout à l'heure, tu l'as dit, a quelque chose de très spirituel. Que ce soit la danse, la peinture, etc., ça va tout de suite toucher notre âme personnelle avant d'aller répondre chez les autres. Maintenant, quand on a une cause qui nous tient à cœur, c'est d'essayer au mieux déjà d'être vrai soi-même. Parce que quand tu prends une cause pour laquelle tu le prends parce que peut-être par c'est effet de tendance, mode. Ouais. ça va pas être vrai. Les gens, et l'art a ce côté-là de mettre les gens à nu. Donc si vous n'êtes pas vrai, si vous n'êtes pas authentique, ça se ça ressent. se verra à 10 000 km. Ça va pas prendre. Et ça, même. voilà, ça va pas toucher les gens. Il n'y aura pas de substance en Bien fait. sûr. Donc voilà. Alors, si je vous dis proposition indécente et magouille, est-ce que ça fait écho dans votre, domaine? La bonne nouvelle, c'est que je commence, donc j'ai pas encore eu à faire Faut t'apprêter. Mais je suis prête aussi à leur donner leur réponse. Ça se sent, ça se sent. Vas-y, hein. T'es solide. Oui. Alors, on va voir Shayden, alors, vu qu'elle est là depuis des années. Depuis l'Ongwalé. Je dirais que ça fait partie du milieu. Et je pense que c'est... Il n'y a pas plus dans la musique ou dans le cinéma qu'il peut y avoir pour quelqu'un qui est pharmacien ou qui travaille en banque ou etc. Je suis d'accord avec C'est toi. c'est la même chose. Après, c'est une question de... C'est dommage parce que les gens parfois profitent du fait que l'autre qui vient, elle commence, elle a besoin d'avoir, peut-être toi tu es producteur de son, tu as l'avantage de connaître ce métier-là, tu sais comment ça fonctionne, elle est nouvelle, elle débarque, elle a besoin de musique. Tout de suite, bon, on a la Besoin balance qui est déséquilibrée, d'accompagnement, ouais. donc on se dit, voilà, on va mettre ça sur la table. Mais ça revient toujours à la question de savoir qui on est. Si tu sais qui tu es, tu connais tes valeurs, on peut réussir de deux manières différentes. Hein. C'est ça. Je n'accuse personne, chacun est libre de ses choix, mais si tu prends la décision d'accepter certaines propositions, etc., c'est d'être sûr que tu es à l'aise avec et savoir que c'est quelque chose que tu vas porter jusqu'à la fin de ta carrière, jusqu'à la fin de ta vie, limite. Donc après, c'est chacun de voir avec quoi il est à l'aise, hein. Mais ça fait partie du milieu. Dire que c'est pas, que ça n'existe pas, ça serait mentir tout simplement. Ça fait partie du milieu. Mais c'est ça. Hein. Après, Est-ce que tu as déjà eu, est-ce que tu as déjà eu une anecdote à nous raconter? Tu as déjà eu une histoire? Elle est reliée au festival. Donc, quand on a un festival, bien évidemment, on a besoin d'annonceurs et tout ce qui va avec. Ça peut être même des particuliers.
Donc j'ai quelqu'un comme ça qui me dit, tu sais quoi, moi je suis capable de te donner, vas-y, tu veux de la sono, je te donne de la sono. Tu veux des panneaux dans la ville pour faire ta publication, vas-y, je te donne. À condition que pendant 1 mois, tu m'accompagnes, j'ai un voyage dans tel truc, on y va, tu pourras faire du shopping, mais chaque fois que j'ai besoin, tu es là. Donc, moi je lui dis, mes parents, Dieu merci, ils ont construit. Donc je ne suis pas dehors, j'ai un toit où dormir, je mange à ma faim, vas-y quoi. Le festival, j'aurais pu prendre la solution facile. Travailler avec des artistes qu'on connaît, je vends des tickets, ça passe automatiquement, je vais faire de l'argent. Mais j'ai décidé d'aller mettre la lumière sur des femmes qu'on ne connaît pas du tout, c'est prendre le risque. Quelqu'un qui prend un risque pareil, tu penses réellement que je vais mettre en jeu ma vie ou bien mes projets pour ce genre de choses? Et c'est d'être, comme je dis, de savoir qui on est tout simplement. Je sais qui je suis, je pense que ça se voit sur ma tête. Ça fait partie, c'est tous les jours en fait. Je pense que c'est la passion qui pousse à prendre ce genre de décision. Parce que quand on fait les choses par passion, on ne les fait pas pour un but au fait. On n'a pas besoin de se mettre dans certaines situations pour avoir une certaine rémunération ou bien un certain truc qui ne va pas nous arranger au final. C'est pour ça que j'ai quitté la musique aussi, parce que c'était une passion pour moi. Ce n'était pas quelque chose qui était vital. Au point où, sans ça, je ne pouvais pas avoir une carrière ailleurs ou bien je ne pouvais pas avoir quelque chose d'autre. Donc, du coup, je me suis dit... Et même si ça l'est, même si c'est vital, je veux dire, il y a des personnes pour qui la musique, c'est leur seul truc. Ils n'ont rien d'autre à côté. C'est là où je voulais en venir. Et même si c'est dommage parce que, dans un sens, ça reste très complexe. Parce que moi, je dirais que j'ai l'avantage d'avoir une famille, d'avoir certaines situations. Maintenant, après, quand l'argument de j'ai un logement ou quoi que ce soit là. Non, tonton, je veux dire... Tonton, attends. Le monsieur, même si il était en face d'une nécessiteuse, est-ce qu'il n'y a pas plus de joie dans le fait d'avoir une femme naturellement que dans une contrepartie? Je sais que ça peut être un penchant. Non, mais à un moment donné, c'est toujours à nous de décider. Ils ont qu'à arrêter de proposer aussi. C'est pas bon. Je suis consciente au moins qu'il y a des personnes pour qui, toutes les personnes qu'on va voir à la télé ou en tout cas qu'on va entendre à la radio, qui vont avoir une lumière, elles vont attirer. Il y a ce truc un peu exotique. On se dit, voilà, il faut que moi je dise que cette femme-là, j'ai réussi à. C'est un trophée. Maintenant, après, quand tu doutes de toi-même, parce que je pense que si tu es un homme et que tu sais faire, tu n'as pas besoin de sortir. Voilà, quoi. Tu fais le pain, il est croustillant, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de... C'est quand on manque à la limite voilà, on n'est pas sûr de soi-même, donc on va mettre l'argent devant, on va mettre des trucs. Sinon, Joe, un pain frais, il est frais. Bon, on le voit, quoi. Pourquoi l'art peine-t-il autant à être favorisé dans nos sociétés, notre société? Moi, je pense que c'est... à l'époque, je pense que ce n'était pas quelque chose qui était très répandu, surtout pas pour les femmes à l'époque. On a grandi dans une société, malheureusement, où ce sont les hommes qui étaient, dès la naissance, en avant, dans tous les domaines confondus. Est-ce qu'il n'y a pas eu une période où ça a été quand même fructueux pour les femmes, avec Aïcha Koné? Oui, c'est ça. C'est avec ces femmes-là que les choses ont commencé à changer. Donc tu situes ça plus voilà, plus c'est ça. ancien Voilà. que ça, Et c'est grâce à elles aussi, finalement, que nous autres, on aspire à faire de la musique et à en vivre, finalement. Donc je pense que franchement, c'est un problème de... Ils n'ont pas connu ça, c'est l'éducation. Ils n'ont pas vu, du coup, eux, ils ne connaissent pas. C'est la nouvelle génération qui essaie de mettre tout ça en avant. Donc, au fur et à mesure, petit à petit, ils commencent à voir. Les choses sont en train de... Voilà, sinon à l'époque, c'était pas évident. Jackie, j'aimerais bien prendre vos différents avis avant de pouvoir nous citer, nous. Ok, alors moi je suis en phase avec Amy. Je pense que c'est culturel. C'est pas quelque chose que nos parents ont eu l'habitude de voir. Là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la télévision même et tout ça, on met en avant, en fait, la réussite de certains. Et voilà, ça met en confiance, je pense, aujourd'hui. Et puis, je sais pas, on a la possibilité de voir le parcours de certaines personnes qui ont réussi, des jeunes. Et ça, aujourd'hui, quand je prends, par exemple, dans la peinture, peintre au bout, qui excelle, quand je vais prendre Abuja, exactement. Moi, si je suis un parent, je vois ça, je me dis, OK, demain, mon fils, il dessine, j'ai envie de l'encourager à aller plus loin. Donc voilà, on prend la musique, c'est de la même chose. Est-ce que l'art n'est pas l'un des secteurs qui a été le plus touché par la crise post-électorale? Parce que Abuja, etc., ce sont des personnes qui ont pu évoluer entre-temps en Occident.
Je veux dire, ceux qui ont dû rester sur place, et je pense qu'avant cette crise, on voyait les choses bouger. Et pendant les 10 dernières années, j'extrapole 15 ou 20 dernières années, c'est à ce moment-là qu'on a ce constat, ce ralentissement, cette chute, ce point mort qui a été vécu par le secteur. Aujourd'hui, les choses sont peut-être en train de reprendre parce que la Côte d'Ivoire est en train de se relever politiquement. J'ai l'impression que ces deux réalités sont très étroitement liées. Et donc, c'est peut-être ça aussi la raison Totalement. qui, je sais pas, mais chez totalement. Ben, Il y a une Côte d'Ivoire artistique avant toutes les crises qu'on a connues. connue. Et il y a une Côte d'Ivoire artistique après toutes ces crises-là. Il y avait Aïcha Koné, Naïka Bel, enfin toutes les femmes qu'on connaît ici au niveau de la musique ivoirienne. Qui ont prospéré. Voilà, qui ont fait vraiment de très belles choses. Mais justement, après la crise, il y a beaucoup d'éléments qui étaient en place, des maisons de distribution, des maisons d'édition, etc., qui ont fermé. Et quand ces entités-là partent, c'est eux qui font l'écosystème finalement du métier. S'ils ne sont plus là, comment on fait? Les artistes qui sont là, ils ont la charge, la responsabilité déjà de gérer au côté, on va dire, administratif, parce que ça fait partie aussi d'une carrière, même si ce n'est pas l'artiste. En tout cas, dans l'idéal, c'est mieux que l'artiste ne s'en occupe pas. Mais il y a ce côté-là qui est là. Donc les personnes qui tenaient ces rênes-là, elles ne sont plus là parce que les entreprises ont fermé, etc., ou elles sont parties en Europe, ou etc. Et celles qui sont restées, c'est pour ça que pour moi, la responsabilité, elle est à deux niveaux. Il y a une responsabilité au niveau même des artistes. Ce que moi, en tant qu'artiste, je peux nous reprocher, c'est que très souvent, on manque un peu de structuration. Parce qu'on est artiste, on se dit oui, tout reste dans l'imaginaire, on est très, voilà, manque d'organisation, on fait les choses au pif. Mais une carrière qui veut être pérenne, elle a besoin que certains éléments soient fixés. C'est peut-être un métier artistique, Un plan. mais il faut un plan. Il y a tous les éléments, comme quelqu'un qui va monter un business de façon normale, on a besoin des mêmes éléments. Et puis un peu d'adaptabilité. Exactement. Parce que regardez, la jeunesse qu'il a fait récemment a pris, je ne sais pas moi, le bon côté de la crise sanitaire. On a eu l'avènement de certains réseaux sociaux où certains jeunes ont utilisé ce trop plein de temps pour pouvoir exprimer leur art et aujourd'hui ils mangent jusqu'à... Et donc, aux anciens, il faudrait vous adapter aux nouvelles réalités. Mais oui, il le fait très bien. Ah, il le fait, hein? C'est vrai. Mais Il est regarde, dans le temps, là, il est dans son temps. Pourquoi Fontaine de Jouvence, là. C'est pas seulement physique. Il a le mind qui va avec les amis, on va aller pour la pub et puis on revient tout de suite. Nous, les copines, on aime l'art. Ah, je vous ai dit que je sais Ah non, c'est juste parce que je voulais pas voler la vedette à nos stars qui sont sur ce plateau-là. Chérie, quand je fais ça, tu as l'impression d'entendre du Whitney. Tu vois les octaves que Mariah Carey. Aujourd'hui, nous parlons d'art. Nous parlons des femmes qui aiment l'art sur le plateau du club aux côtés de Amy, Jackie et de Shaden qui nous font encore plus aimer cette discipline. Ah, j'aime trop quand tu prononces mon nom. Shaden. Tu sais que c'est à force d'avoir voyagé là. Ouais, on sent ça. Alors les filles, l'art c'est aussi vecteur d'amour et ici on en reçoit mais tellement et ça c'est grâce à vous. Vous l'avez compris, on part maintenant pour Inbox. Comment on reçoit cet amour à travers des messages, tantôt écrits, tantôt vidéo, donc visuels. Là, pour le coup, on va lire 2 ou 3 messages de personnes qui font partie de la communauté du club. Et puis aujourd'hui, spécialement, ça sera vous, les invités, qui allez lire les messages. Pour ça, nous, on est assis, on bosse les dés, puis on écoute. Alors, premier message. Salut, Fam Club. Salut, Sam Claude. Salut, mes CP. Salut, mes CP. Tata Estelle. Tata Estelle. Tata Niki. Tata Niki. Je vous aime. Je vous aime. Je vous adore. Je me nomme Fatmata. Fatmata. Sarah. Sarah. Malika. Malika. Je suis à Bengo. Je suis à Bengo. Je regarde votre émission là. Je regarde votre émission là. Je vous aime. Je vous aime. Je vais devenir comme vous. Je vais devenir comme vous. Je vous adore. Coucou, au revoir. Coucou, au revoir. Une loupe, c'est fait. Attendez, là le bisou. La régie, j'avais dit ce message-là en dernier. C'était surpris pour les filles. C'est chou,
moi, sur la partie qui me plaît le plus, là, c'est la grande semaine, la maman qui est en bas, qui bacs. souffle, là. Toi aussi, elle veut pas que la petite fasse des phrases longues. On fait un gros bisou à tous nos CP, nos potos d'Abengourou. On vous adore. Gros bisous, cœur comme ça. On vous Cœur comme adore. ça. Tu vois, c'est une communauté ouverte. Des passionnés d'art ou non, tout le monde est là et il y a ce moment très amoureux là qui nous est donné. On va prendre un message qui est un mix écrit audio. Vous allez aimer également les filles. Coucou, bonsoir mes tatas, moi c'est Yasso. Juste vous dire que je vous aime trop. Je veux pas faire de discrimination, mais le club c'est la meilleure émission après midi à midi. Bisous. Wow. Les Daichi de l'animation. Franchement, très sexy avec la couche. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. On approuve. mais Le instruction petit, de Yasso ouais. sur tout le monde ici. Trop chou. Pourquoi pas? D'accord. Non, on n'a pas de timing. Laisse timing. Au moins, tu veux un enfant un jour. On prend Yasso. Oui, on Alors, prend. d'autres messages, prochain message. Un message écrit. Ça sera à toi, Jackie, de le lire si tu veux bien. Alors, coucou les CP du club, moi c'est Reine Aïcha. Je vous aime les filles. Je ne manque jamais votre émission. Je vous souhaite tout le meilleur. Que Dieu vous garde. Elle est belle. Tu es très belle. Elle est jolie. Bisous Très Reine belle. Aïcha, on t'adore. J'aime les photos en blanc-noir, franchement, Ouais, c'est beau. Moi, je suis C'est fan de bizarre, sa mais elle me fait dentition. penser à Drea, l'artiste rappeuse Drea. Il y a un air de ressemblance quand même. Oui. Ouais. Il manque juste Les trucs, cheveux. locks, En tout cas, colorés. merci Reine Aïcha, tu es sublime, franchement très belle. Oui, j'avoue. On est influencés. Dernier message. Amy, tu le prends. Bonsoir celui-là. les CP Chou et Gorobinet. Je sais pas si je prononce mal. Appelez-moi Jolie, je vous suis depuis le Mali. Ça fait une semaine que j'ai commencé à regarder l'émission et je vous trouve super belle. Je vous aime toutes les trois et surtout le travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une longue et heureuse vie. Nickel. Bisous là-bas. C'est Niki. Niki, ah, d'accord. Ah, j'ai vu. Attends, comment elle s'appelle même? Jolie. 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 Mouah. À toi et à toutes les CP, les potos du Mali, je fais un gros bisou. Bon, je vais pas dire bisou baveux parce que ça va faire un peu trop de gnagnache. Donc, je vous fais un bisou. Et puis, on espère bien t'avoir ici si tu es à Abidjan. Hein, ça nous fera plaisir. Faut pas hésiter. Exact. Si tu sais que tu dois séjourner sur Abidjan, que tu as un thème que tu souhaites développer avec nous, écris-nous vite, on va te caler, on va se conformer même à ton programme. Allez, on essaiera de faire ça ensemble. Ouais, envoyer écrivez-nous. les vidéos, les photos, pas d'appels, juste des messages, voilà, comme ça, ou des messages avec les thèmes sous lesquels vous voulez passer à C'est ça. l'émission. Et en plus, aujourd'hui, on parle d'art. Donc, si vous êtes peintre, chanteuse, Danseuse ça, même. ouais, ça serait bien d'avoir quelques vidéos comme ça. Ça nous fera plaisir. Chose promise, chose due. Les filles vont chanter. Qui a commencé? Attendez. Entre Amy et Jackie, qui est la plus ancienne? Bon, d'accord. Ouais. Et du coup, Jackie, tu vas commencer. Ensuite, Amy. Et puis, alors, Abou, s'il veut bien, va nous rejoindre avec le micro directement entre les mains de Jackie. Et puis, Merci. voilà. On L'autre va garder côté là-bas. l'autre ici, comme elle est, voilà, Merci. sur l'autre pôle. Mais tu sais, à ce moment-là, il faut considérer que la scène t'appartient. Hein. Nous, on est assis ici, assez, on groupille. Et donc, tu prends le milieu de la scène. Ok. Voilà, tu Très bien. t'installes au centre. Très bien, très bien. En Je fais restant face, plus ici. Voilà. D'accord, ok. Donc, Le, je regarde. le centre, voilà. C'est bon. Et puis, C'est quand vous écoute, voulez. ma belle. La caméra, c'est la exprime-toi. 2. Carry me, Father, carry me. Oh, my Father, carry me. Carry me, Father, carry me. Oh, my Father, carry me. Sans toi, j'ai tellement froid, tellement froid. Mais je dois rester digne, je dois tout cacher. Sans toi j'ai tellement froid. Mais crois-moi tout ce que tu donnes, moi j'ai tout gardé. J'appelle une fois, je rappelle une autre fois. Et depuis moi j'attends, mais tu ne réponds plus. J'appelle une fois, je rappelle une autre fois. Et depuis moi j'attends, mais tu ne me connais plus. I've been drinking more alcohol for the past
you look for me? I walk in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Now did you notice me? Holy Father, they try to hold my hand. I say make you no leave me. Holy Father, make you try to understand. Yahoo God no day for here. Parle-moi, même si c'est pour m'insulter. Dis-moi que je suis celle que tu détestes, mais ne m'ignore plus jamais. Parle-moi, dis-moi juste que tu pars. Les regrets sont arrivés trop tard, tu ne reviendras jamais. Sans toi j'ai tellement froid. Mais je dois rester digne, je dois tout cacher. Sans toi j'ai tellement froid. Et crois-moi tout ce que tu donnes, moi j'ai tout gardé. J'appelle une fois, je rappelle une autre fois. Et depuis moi j'attends, mais tu ne me réponds plus. J'appelle une fois, je rappelle une autre fois. Et depuis moi j'attends, mais tu ne me connais plus. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walk in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Now did you notice me? Carry me, Father carry me, oh my Father carry me. Carry me, Father carry me, oh my Father carry me. Merci les CP. Faut chanter comme ça. J'ai des frissons. Je frissonne. Merci. Franchement, j'ai beaucoup aimé le Est-ce que j'ai pas le meilleur festival à vivre? Ce festival-là, il faut qu'on vienne là-bas parce que Merci. Et ce sera l'occasion de découvrir des chansons de moi. Oui. Parce que là, aujourd'hui, bon. on est impatients. Ouais. Bravo pour cela. Merci. Franchement. Merci C'est beaucoup. incroyable. En plus, c'est 2 chansons que j'aime beaucoup. Ah, Merci. Moi aussi, Mais vraiment. Carry Me Merci. et tout. J'ai trouvé que fait c'était fort, deux- Tu m'as touchée. Elle m'a touchée. J'ai les frissons. Merci beaucoup. Bravo. Alors, Amy, Esther est bouche bée. là. elle a rien à dire. Je dois continuer parce que j'avais vraiment les frissons tout au long de son interprétation, sa prestation et ça fait du bien. Il n'y avait pas de faute. Merci. Voilà, Mais tout quand c'est était bon, c'est juste. bon. Il y a du talent en Côte Il y d'Ivoire. a du talent en Côte franchement. d'Ivoire. Il y a vraiment du talent. Et tu vas encore une fois le justifier, le démontrer. À ton tour, la scène est à Ok, toi. moi j'y vais alors. What's up, world? I'm Sway. Dormir avant que tout reprenne à vivre. Tranquille, besoin de calme avant tempête. C'est facile, c'est beaucoup trop facile à dire. Dormir, c'est tout ce que je demande en vrai. On court après la thune ou le love. Entre les deux, monnaie l'emporte. Le soir quand je demande à la lune de fight avec le soleil juste pour 6 minutes. Parfois j'entends des voix dans ma tête. Ensuite je réalise que c'est les voisins. Je me dis que je serai tranquille au milieu de la mer à 22h. Mais je suis bloquée, je suis bloquée, je suis bloquée. Le jour arrive si vite. Oh, je suis bloquée, 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 bloquée à regarder le temps qui court. Yeah, je suis bloquée, bloquée, bloquée. Le jour arrive si vite. Je suis bloquée, à regarder le temps qui court.
je me croyais sous la pluie, dans un décor sombre, en train d'écouter une voix qui me percutait le cerveau. Ah, merci On a beaucoup. senti, hein, parce que tu es rentrée dans le mood en même temps. Et encore là, j'ai la voix cassée, donc imaginez. C'est vrai en plus. Je sais que normalement, non seulement on est à court de temps, tu n'as pas prévu. Toi, j'aimerais du petit live. D'accord. Du petit live si possible, un petit truc de 20 secondes à Bon, moi, faire qu'on va je vais vous ramener en Côte d'Ivoire. Je vais juste chanter une bloquée. chanson que tout le monde connaît. Avec plaisir. Monga shimenye haboku nombi nene Mario. Monga shimenye haboku no mombi utene Mario. Monga mon plaignant haboku no mombi utene Mario. Monga mon plaignant haboku no mombi unene Mario. Mitosi mari pore dorio. Misiwa mi deme. Amisi chobe gitayere yo, iya de me, mi tosi bari pore yo, misi wami pori, amisi chobe gitayere yo. Merci au club. Franchement, aujourd'hui, nous sommes baignés dans le club. On se croirait dans le Live Music Talent. On a tellement de talent sur ce plateau-là. Franchement, ça réchauffe. Alors, c'est quoi la définition déjà? La musique, c'est l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille. C'est agréable, les filles. Ah non, félicitations pour ça. Merci encore une fois à Jackie, Amy et Shayden pour leur concours, pour les prestations qui nous ont été offertes. Vous l'avez compris, l'émission tire à sa fin. Ouais. J'aimerais un tout petit mot de ces trois jeunes dames, un mot, une pensée à l'endroit de l'art avant de clôturer carrément. Amy, petit mot. D'accord. Alors, je ne sais pas quoi dire à part vivre. Vivre son art. Tout simplement. Ouais. C'est très important. Oui. Ça a l'air simple et évident, mais il faut y croire. Il faut y croire et il faut y mettre ses triples aussi. Se lancer. Alors, tout ce que je vais justement dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer. Ouais. Exactement. Il faut juste faire le pas. C'est pas faux. C'est tout. Je vous dirais juste d'être vous-même. Soyez vous-même. Soyez qui vous êtes. Embrassez qui vous êtes. La musique, l'art, la danse, en fait, tous ces métiers d'art-là sont pour tout le monde. Alors toi, femme, tu n'en fais pas exception. Lance-toi, mets-y tout l'amour que tu as l'habitude de mettre, la passion que tu mets dans toutes tes activités et tu verras, tu excelleras. Parce qu'elles l'ont dit, hein, la femme, elle peut dominer le monde d'une certaine manière. Allez, c'est fini pour le club du jour. Merci, au revoir les amis. Bye bye.